The ayes to the right, 358. The noes to the left, 234. Enfin, après 3 ans et demi de débats, souvent amers sur le Brexit, le Parlement britannique approuve un plan. L'écrasante victoire du Premier ministre britannique aux élections lui a procuré les votes nécessaires pour enfin obtenir le soutien du Parlement pour son accord de retrait du Brexit. Nous nous réunissons en tant que nouveau Parlement pour sortir de l'impasse et enfin pour faire le Brexit. Le moment est venu de quitter l'Union européenne pour réunifier notre pays. Le succès parlementaire de Johnson met fin à la première phase du Brexit et met fin à ce qui a été parmi les moments les plus turbulents de la vie politique britannique. Le résultat du référendum sur le Brexit il y a 3 ans et demi était inattendu. Son architecte David Cameron a aussitôt démissionné. Sa successeur, Theresa May, battue par des défaites parlementaires successives, a finalement concédé sous son leadership que le Brexit était impossible. Arrive Boris Johnson. Jusque-là considéré comme un charmant politicien anticonformiste, il a adopté la ligne dure. Cependant, sans majorité parlementaire, il a lui aussi lutté. Finalement, Boris Johnson a réussi à sortir de l'impasse grâce à une élection générale en remportant une majorité de 80 voix avec son slogan « Get Brexit Done ». Pour que le Brexit se fasse, le Parlement doit approuver une date limite pour le départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, mettant ainsi fin à 40 ans d'adhésion. Maintenant, la législation doit être accélérée et mise en place pour la date de sortie du 31 janvier. Le gouvernement interdit aussi toute prolongation de la période de transition, ce qui signifie que tout accord commercial avec l'Union européenne doit être conclu d'ici décembre 2020. Une année tendue de négociations commerciales s'annonce pour établir une nouvelle relation avec l'UE, le plus grand et le plus riche bloc commercial au monde. Avec son nouveau mandat électoral et sa grande majorité parlementaire, le Premier ministre britannique pourra désormais façonner le Brexit comme bon lui semble, sans avoir à offrir de compensation aux partis d'opposition.